Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouveau point d'actualité sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal. Un seul titre à la une de l'actualité. Les naufrages meurtriers sur la rivière de l'eau à Bassankossou dans la nuit du mercredi dernier a fait plus de 100 morts, a annoncé vendredi 12 septembre le panel des experts de la société civile, coordination provinciale de l'Équateur. La majorité des victimes sont des élèves et l'accident serait dû à la surcharge de l'embarcation motorisée appelée Bokenda. Restez avec nous pour en savoir davantage dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Tout d'abord, dans un communiqué de presse, la Sanco encourage les uns et les autres, notamment les M23 FC, CRP, Ouazalendo, ainsi que les gouvernements, à renoncer à la logique des affrontements qui n'ont fait que tuer et détruire des infrastructures afin d'accélérer la mise en œuvre du processus du pacte social proposé par les confessions religieuses pour permettre aux Congolais de réfléchir sur les solutions durables à cette situation sécuritaire aux conséquences incalculables. Et puis sur un autre chapitre, incident à l'aéroport d'Ndjili, les secteurs de transport est inopérant. Les ministres des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba, doit assumer son échec. La seule réponse éthique de responsabilité et de redevabilité en pareille circonstance est sa démission pure et simple à défaut d'être limogé. C'est un devoir qui incombe à tout agent public de l'État. Déclaration de Claudel Loubaya. Tel qu'annoncé au sommaire, 100 personnes ont perdu la vie dans un naufrage au confluent de la rivière Ndolo et la grande rivière Baringa dans les territoires des Bassankossou, province de l'Équateur. Le naufrage a été signalé dans la soirée des mercredis. Les bilans provisoires est des 100 morts et 25 disparus. Les bateaux motorisés dénommés Bokenda provenaient du secteur de Ouaka et étaient en partance pour Bassankossou Centre, rapporte l'administrateur du territoire joint au téléphone par RTNC.cd. Selon la même source, 96 personnes ont été secourues grâce à l'intervention des riverains. Et puis ici, dans le Haut-Katanga, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a reçu à ce vendredi 12 septembre le comité directeur de l'Académie congolaise des sciences conduit par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Impressionné par l'engagement et l'implication du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a remercié d'avance Martin Kazembe Choula pour la réussite attendue de la cérémonie d'intronisation des 22 membres au sein de l'université de Lubumbashi. Suivez. Le comité directeur de l'Académie congolaise des sciences conduit par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum séjourne à Lubumbashi. Ces professeurs d'université, membres de cette branche scientifique, collaborent avec le gouvernant dans les domaines techniques, linguistiques, économiques, informatiques et sanitaires pour un développement durable. Ces professeurs d'université ont été reçus ce vendredi 12 septembre 2025 par le gouverneur de province intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Ils sont venus annoncer l'organisation d'une cérémonie d'intégration de 22 nouveaux membres ce vendredi. Nous avons donc remercié le gouverneur pour son implication dans l'organisation matérielle de notre session d'intronisation des nouveaux membres de l'Académie congolaise des sciences. Et nous étions impressionnés par l'engagement du gouverneur, son implication directe
pour la réussite, n'est-ce pas, de cette manifestation ici à l'université de Lubumbashi. Et donc c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que cet entretien a eu lieu. La collaboration entre le gouvernant et les scientifiques est très importante pour le développement de la République démocratique du Congo. L'actualité à la mairie de Lubumbashi, le maire intérimaire Patrick Kafwimbi a accordé une série d'audiences aux différents responsables des différents organes étatiques et de la société civile. La cellule des communications de la mairie nous fournit plus d'explications. Au protocole des audiences de l'autorité urbaine ce vendredi 12 septembre 2025, Patrick Kafwimbi Mumamba, maire de Lubumbashi ad intérim, a reçu tour à tour la délégation de la société civile du Haut-Katanga conduite par le président Kalwa Tchoulou, qui reconnaît avoir abordé avec le maire plusieurs sujets relatifs notamment la problématique des enfants en rupture familiale, le problème de transport, le problème de la sécurité. Et nous nous sommes dit qu'ensemble, nous pouvons relever ce défi-là. Avec les responsables des affaires foncières de la ville de Lubumbashi, il a été question de mettre en place des mécanismes pour juguler l'envahissement des emprises publiques, des cimetières et des aires protégées par des constructions anarchiques des particuliers qui ont des ramifications au service du cadastre. Au-delà de cimetières, il a parlé des emprises. Nous avons des emprises de la haute tension. Il y a des emprises, toutes les emprises des rivières. Donc nous devons déployer la brigade foncière, c'est-à-dire la police foncière, pour que toutes les emprises soient respectées. Et M. le maire nous a donné des instructions strictes quant aux descentes. Nous devons collaborer avec l'autorité urbaine, faire viser les ordres de mission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont du cadastre des affaires foncières, qui descendent sur le terrain, qui bornent, alors qu'ils ne le sont pas. Pour les identifier, il faut que tous nos agents soient accompagnés de l'ordre de mission dûment visé par M. le maire. Madame Adri Pillay, consul général de la Namibie dans la ville de Lubumbashi, a apporté à Maître Patrick Kafwimbi Mumamba une bonne nouvelle. C'est l'ouverture officielle du consulat de son pays dans la ville de Lubumbashi. C'est une diplomate comblée d'avoir rencontré le premier citoyen de la ville, ouvert et enthousiaste. L'ouverture officielle du consulat, et le consulat de la Namibie est désormais ouvert et nous délivrons les visas. Et à ce sujet, elle présente ses félicitations au maire pour sa désignation, pour sa nomination. I'm extremely happy and I'm extremely excited. Elle est très satisfaite de la visite et de l'entretien avec le maire. Les deux villes peuvent échanger sur plusieurs domaines de collaboration. Et puis face à la recrudescence de la délinquance juvénile et aux défis liés à la gestion des déchets à Lubumbashi, l'honorable Benatar Chiloufia Matilda a échangé ce jeudi avec le maire Patrick Kafwimbi Mumamba dans son office des travail. Suivez. Oui, moi je dirais, je suis dans mon fief de Lubumbashi, je dirais aujourd'hui personnellement que le Louchois, tout Louchois doit faire confiance à notre maire, l'accompagner. La recrudescence de la délinquance juvénile et la gestion des immondices sur la ville de Lubumbashi sont les deux questions qui ont conduit la députée provinciale Benatar Chiloufia Matilda à rencontrer l'autorité urbaine Patrick Kafwimbi Mumamba à son office de travail. Il y a beaucoup de perturbations dans l'insécurité alimentaire, dans le cirque politique finalement. Et je pense que le maire de la ville est vraiment motivé pour que la ville de Lubumbashi puisse avoir un calme. Satisfaite de la vision claire lui présentée par le maire Patrick Kafwimbi, l'élu de Lubumbashi n'a pas tardé à afficher son soutien et son accompagnement dans la mise en œuvre de sa politique urbaine. Au sortir de leurs échanges, la députée Benatar Chiloufia sensibilise les Louchoises et Louchois à la gestion saine des déchets qui constitue un élément perturbateur de l'environnement. Comment est-ce que la ville de Lubumbashi doit être propre et que c'est une affaire de tous les Louchois? Voilà, nous pensons qu'avec les conseils que nous donnons à notre cher frère, je pense que Lubumbashi Wantanchi va retrouver sa première place. Merci.
Terminons cette édition du journal par cette page noire. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en deuil. Elles viennent de perdre une fois de plus un autre vaillant et valeureux officier en la personne du général de brigade Mwakumbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire. Terrassé par un brusque malaise de santé en plein service, il a rendu l'âme ce vendredi 12 septembre 2025 à l'hôpital général d'Uvira où il a été acheminé en urgence. Toutes les dispositions sont prises pour l'évacuation de la dépouille mortelle à Kinshasa où les derniers hommages lui seront rendus et les obsèques dignes seront organisées, a-t-on lu dans un communiqué de presse. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très bien. Excellent week-end à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.